De retour pour la deuxième game de cette soirée. Et peut-être un petit massacre, une petite boucherie Team Liquid contre Golden Guardians qui pourront peut-être prendre une double déculottée cette semaine. Ah, il y a de grandes chances quand même, hein, parce que là on tombe sur une grosse Team NA en étant le petit poussé finalement de cette scène nord-américaine. Et c'est compliqué, on vient de voir une game TSM Clutch qui était pas incroyable la part des TSM, décevante, une game lente finalement où il s'est pas passé grand chose. Les Clutch qui ont joué leur jeu et les TSM qui petit à petit se sont fait manger. C'était erreur sur erreur tout de même. Hein. C'est tellement pas propre TSM, mais bon voilà, ça malheureusement on attend. Mais peut-être qu'il faut juste qu'ils se mettent en playoff et qu'ils jouent des BO5 et qu'ils volent le titre. Hein. Ils savent faire. Alors le prochain match, donc Team Liquid contre Guardians, donc des Liquid à 6-3 si je me trompe pas. C'est ça. 6-3 et contre des Guardians toujours dans la panade, hein, qui ont gagné une seule game, c'était contre CLG. On sait pas par CLG. Il me semble que c'était CLG, ouais, CLG. je vais confirmer ça quand même. Hop. C'était tout à fait non, Natives. Pardon. Bah voilà, je ne suis pas à jour sur Oui, sur la Ligue NA. Il y a Fromouche et Natives et du coup, hop, forcément, tu fais le lien avec CLG. C'est évidemment ça. C'est évidemment ce qui m'est passé par la tête. Mais bon, donc quand on compare les deux équipes, a priori Team Liquid est meilleur absolument sur tous les points, sur les drafts, etc. Sauf, j'ai regardé les stats. Et il y a, parce qu'il faut bien trouver un complément à dire aux Guardians, c'est qu'ils ont un très bon map control, ils ont un très bon warding. Voilà. D'accord. Oui, c'est ils ont un warding. Ils meurent plus que les autres, mais ils les voient. Ils les voient venir. Ça, c'est beau. Et donc, un peu comme ils ont accepté, voilà. Ils ont accepté la mort contre Petit Gaming. Ben là, ils voient la mort arriver, ils lui font face et ils l'acceptent. C'est beau quand même. C'est raconté comme ça, c'est super beau pour cette équipe. C'est tout l'art du Bushido. C'est une défaite, hein, mais bon, le Bushido, il se fait ses poucous au bout d'un moment. Là, après Golden Guardians, c'est quelqu'un qui accepte, voilà, c'est l'acceptation de la mort avec dignité. Et bon, après, ils ont Ai. Voilà, Ai qui a toujours eu un petit côté shot call qui parfois peut faire des merveilles. Le problème, c'est comment tu fais des merveilles face à une équipe qui est juste composée de joueurs solides. En fait, c'est ça. C'est que Liquid, c'est ultra solide partout. Et le seul élément, je dirais, perturbateur qui peut parfois fail, c'est Double Lift. En général, les autres sont vraiment des symboles de régularité. Et Double Lift, lui, alors même quand il est moins solide, il est toujours bon, il est en plus peut être très clutch. Mais le reste, Xmissy, Pobelter, Olé, Impact, non mais ça joue bien chez Team Liquid et les Guardians, ils sont pas du tout. Donc on va voir s'il y a un miracle. Si le Saint Choke peut s'abattre sur Team Liquid, mais je vois pas comment. Même Pobelter, même avec un Galio absolument terrible qui est ban d'ailleurs, hein, ça win Team Liquid. Ça draft bien en fait. Ce qui m'a impressionné dans la game de Team Liquid hier, c'est que ils avaient particulièrement bien bossé leur patch. La draft était ultra. Ils ont gagné hier uniquement la draft. Et derrière, ils ont déroulé leur jeu. Même ça c'est beau. C'est marrant que tu parles du Galio flairant de Pobelter parce que la saison dernière c'était le meilleur Galio NA. Ouais. Genre, objectivement c'est dingue hein, quand même. C'est que le joueur. Il est pas flairant son Galio. Il est pas parfait en fait. Et bon, disons que je juge très sévèrement les Galio parce que c'est pas le pick le plus compliqué du jeu à jouer, donc. Un gros mid laner est capé. Par exemple, Faker sur un Galio, tu peux dire bon, bah c'est un peu gâché. Mais du coup, il se doit de le jouer absolument parfaitement. Et il nous a fait des moves absolument incroyables avec un Galio. Donc, vu que le pick permet pas tellement de choses, au moins ce qu'il permet de faire, faut le faire bien. Et Pobelter était pas incroyable hier. Mais ils ont tous très bien joué en équipe. C'était une très belle équipe Team Liquid. Stratégiquement, c'était impeccable. Voilà, quelques petites erreurs d'exécution. On ne leur en tiendra pas rigueur. Ça fait la victoire, c'est ce qui compte pour le coup. First pick Skarner du côté des Golden Guardians. On a toujours le Ryze qui est potentiellement disponible. Un Pobelter l'a déjà joué une fois, alors pas avec une grande réussite certes, mais bon, ça reste un pick fort. C'est Juani forcément dans la jungle. Enfin, c'est un peu comme la game précédente finalement en termes de draft. Il y a un acharnement né sur Skarner, qui est un bon pick. Hein. Je trouve qu'il peut tellement rapidement être inutile dans une partie. Ouais, mais quand tu joues en Aram, tu fais un flash ulti et ça marche. Ouais, mais là les gens ils ont des QSS en fait. C'est le problème. Et d'ailleurs, un petit dash de Tristana. Voilà, comme ça pour être particulièrement safe avec un début de front lane. Je sens l'outdraft arriver encore. Alors on verra un peu ce qui va être récupéré côté Golden Guardians. Du côté des Team Liquid, si on veut une top lane safe, voilà j'allais dire, il y a le Gnar qui est dispo et qui va être récupéré pour Lourlo. Attention cependant. C'est l'heure du Vlad. Tiens, Vlad qui peut tellement solide. Un Vlad tu le catches pas.
malheureusement pour un Skarner. C'est un petit peu compliqué avec la bout de basse. Il reste Kalista ou un Horn, hein. Guardians. Je suis sûr que Impact peut prendre le... Ah bah non, ça a été ban. Autant pour moi. Oh, ce sera le Varus pour Deathly. Bon, côté Liquid, on a de quoi récupérer. Donc, on a du Ryze, on a de la Kalista, pardon. Il y a la Tristana, il y a Tahm-Kench qui est dispo, il y a Braum. Ou alors, est-ce qu'ils veulent counter la top lane dès maintenant? Parce que top lane, bon, au niveau des pics efficaces face à Gnar, bah, c'est pour ça en fait. Lucian, mais sinon, il y a Shogat qui est juste ultra solide. Ouais, encore, ça n'est pas là. Oh, aïe 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 aïe. Et c'est pas mal du tout. Le match-up est pas mal du tout. Noah, fervent joueur de Sion. Ah, pour le coup, je connais tous les match-up. Hein, et tu crains absolument rien. T'as un POC qui est pas aussi fort que celui du Gnar, mais t'es pas mal. Le Q-spell cancel le jump. Donc il y a quand même pas mal de choses à tirer. C'est un match-up où tu peux push, là où un Gnar peut avoir du mal. À voir comment Impact décide de jouer. Ça va aller chercher de la démolition et de la comète, ou alors on se la joue safe et on prend une pointe de l'immortel, ce dont je ne suis pas fan, je t'avouerai, Gardo. Bah la pointe de l'immortel en plus sur un Gnar, tu vas avoir du mal à la faire proc. Je pensais au Sion. Oui non mais ah oui, sur un Gnar oui effectivement, mais c'est pas dans le gameplay de Sion. Sion il te parachute des creeps directement dans la face et il est très content pour ça, pour sa phase de lane. C'est beau dit comme ça, mais après Sion c'est un pic. Ah, en termes de gameplay, c'est pas le genre que j'aime beaucoup. Mais oui, t'as un genre Riven, bien sûr, tu comprends pas la beauté du Sion. C'est beau Sion, c'est pour les puristes. Alors, de League of Legends. Moi juste, le meilleur top laner du monde actuellement, on va dire que c'est Khan. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. A-t-il joué Sion ou Riven? Il le garde pour les Worlds. C'est bien sûr qu'il le garde pour les Worlds. La fameuse stratégie des Worlds. Par un ADD, même Max, ce support si prometteur, même lui il s'est mis au Sion. C'est vrai qu'il est bon. 957 en Chine. Il a spammé des mois et des mois. Oh. Alors attends, parce que Victor de ban, Ryze, on peut se rendre une Cassiopeia pour les Team Liquid. Alors Cassio, qui a comme subi de gros nerfs, ça peut être compliqué, mais au vu des bans, c'est possible. Ou une Orianna. Orianna, c'est safe, c'est le pic de la sécurité. Orianna, de toute façon, tu peux la mettre mid lane avec quasiment n'importe quoi. Ça fera toujours son affaire. Et on va préférer la mid lane. Taric dans les poches de Olé. Oh là là, le chouchou lumière cosmique, ils refont notre move de Stardogs contre Eclipsia. Incroyable! Et il s'inspire des plus grands Gardoum. Le talent Ogemien qui va en NA. Il y avait déjà Zap chez Optic et même les strats y arrivent. Et là normalement ils auraient dû coupler ça avec une téléportation de Ryze pour vraiment essayer de refaire le combo en entier. Ah, mais en faisant une piste une piste de décalage avec deux wards. Il voulait pas parce que le Ryze a été ban. Ils l'ont vu venir. Et les Golden Guardians, c'est là où la stratégie de Tyler elle prend un niveau supérieur. C'est que le mec il sait, le mec il regarde Stardogs. Fais attention à ça. Braum dans les mains de Matt. Et il nous reste la mid lane côté Golden Guardians. Qu'est-ce que tu prends pour être safe? Parce que là, côté mid, on peut se faire counter par tout et n'importe quoi. Et là, Orianna, voilà. J'en parlais peut-être du côté des Liquid. Forcément, ça va être récupéré par les Golden Guardians. Ça reste le meilleur choix dans ces phases. Et du côté Liquid, Pobelter sur un Corki. Ça fait un double auto-attaqueur, il y a déjà beaucoup de CC, beaucoup de front lane à côté. Il y a tout ce qu'il faut pour setup cela pour un double auto-attaqueur. Mais elle est pas mal la draft des Guardians, elle fait du sens, ils ont pas mal d'engage, ils ont de quoi aider le Skarner avec leur mat, hein, on a vu plus d'un des Braum engage, mais surtout la chaîne de corruption. Une fois que ça a été setup, on a Lourlo pour venir faire un flanking, on a une Shockwave, on a une belle composition de teamfight pour les Guardians. À terme, tout de même, le Gnar est censé outpush un Sion, même si ça prend des années d'outpush un Sion parce que le pick est redoutablement tanky. Il n'a pas de dégâts après 25 minutes de jeu, mais il a des contrôles, il est extrêmement tanky. Donc non, les Guardians, je m'attendais à une draft bien moins convaincante vu les dernières prestations de l'équipe, mais ils ont leur chance. Ils ont leur chance, après voilà, ils ont une capacité de catch intéressante. Moi j'aime bien ce combo Skarner-Orianna. Tu cours vite et l'adversaire, une fois qu'il est ramené, s'il veut s'échapper, il va être pris dans le tourbillon de la Shockwave. Il y a des choses à faire, même si ça peut sembler compliqué. Et ils ont des armes. Après, il faut réussir un gros out jungle. Contrax est très bon. Il peut normalement essayer de gérer la jungle de Xmissy, un peu comme l'a fait Lyra dans la game précédente. Le problème, c'est qu'il va falloir tuer cette front lane. Et là, pour le coup, il y en a de la front lane chez Team Liquid. Donc c'est le petit point qui me fait un petit peu peur dans la compo des Guardians, c'est que si on arrive vraiment dans le late, very late, Tristana Corki, au bout d'un moment, sur un mono cible,
arrive à mieux déplacer la frontline adverse. Et au bout d'un moment, c'est bien d'avoir des combos de teamfight, mais ce qui compte, c'est de tuer le premier tank. Bah et du coup je me demande si côté Golden Guardians on n'est pas mieux à jouer un Gnar full speed push, type peut-être même juste Black Cleaver BRK, et comme ça tu ignores les combos à 4, étant donné que ta Orianna et ton Varus peuvent wave clear, tu gagnes le split et t'essaies de jouer là-dessus, peut-être en termes de stratégie. Pour le Gnar pour les Golden Guardians, ouais, globalement. Plutôt que d'essayer de jouer 5v5. C'est vrai que la BRK est un petit peu boudée. À une époque, ça pouvait être un complément de stuff pour le Gnar. Le problème, c'est que vraiment pour être efficace, tu le veux sur le troisième stack d'objets. Et le troisième stack, t'es un peu long en point de vie avec un mini Gnar. Donc t'as envie d'aller chercher une ceinture du géant par exemple, un renduin ou un petit pool de points de vie qui te fait défaut. Donc le problème, c'est que ça ralentit l'optimisation et que à terme en late game, t'es censé le vendre plus ou moins. Mais vu la méta tank du moment, moi ça me fait vachement penser au fait au Gnar qui avait joué Kin chez l'Africa Frix quand il avait été face à QV qui jouait un pick très tanky, je sais plus qui exactement. Tu pars dans ces moments là, voilà, tu te dis on veut pas du tout jouer le teamfight. Je pense dans ça tu dois sauter le maillet gelé. C'est ça, genre c'est vraiment Black Cleaver, BRK et tu le fais beaucoup plus rapidement. Et t'annonces aux adversaires, t'annonces à tes alliés, bah vous jouez à 4, vous faites du wave clear, moi je gagne le split. Parce que je pense que si tu le fais en troisième, c'est trop lent. C'est trop lent à être fait et le split met trop de temps. C'est-à-dire que t'es opérationnel à split à 30 minutes de jeu, la partie elle est peut-être déjà décidée. Oui, parce que 30 minutes en plus il y aura les 3 items du côté des doubles. Allez, 25 parce que c'est pas non plus une optimisation qui coûte cher. Et encore, le maillet gelé il est pas gratos. Ça peut être un peu long à sortir. On commence jungle bot side de part et d'autre. Du coup on va se retrouver sur la top lane. Alors la top lane, le Verreoli, toi qui connais bien le match-up, le push va à qui sur les premiers niveaux? Au Sion. Ça push trop, Sion. Un Gnar avec un cooldown qui a... Enfin c'est 12 secondes peut-être s'il rattrape le Gourang sur le rang 1. Au niveau 3, entre le Q-spell qui clive tous les creeps et le E. Le Sion il a quasiment toujours le push dans le match-up en fait. C'est pour ça que je pense que ça a été pris. C'est qu'il va même pas jouer le match-up, il va juste jouer le push. Du coup full push top lane, donc Contrax qui pourrait faire un gank. Et forcément ce qui explique que Xmissy soit du côté du top side pour potentiellement être là si nécessaire, s'il y a un coup de la part d'impact. Contrax d'ailleurs qui va commencer à décaler. Ouais, il y a une prise de vision. Oh, il l'encercle Contrax, ils viennent le chercher, la charge. Le permafrost. Ça touche, l'Ariana qui peut pas trop décaler, et finalement on en restera là. Enfin, elle peut complètement décaler en fait l'Ariana. Parce qu'elle a push et Pobelter et midlife mid-mana. C'était l'intro wave. Il a dû. Enfin, Contrax a dû dire que c'était safe. Le Diesel qui va toucher sur Mad au niveau de la bot lane. Et là du côté de Contrax, on a eu l'info importante, c'est que Xmissy est sur le top side de jungle, donc les Corbins ne vont pas être disponibles. Et il peut pas se permettre d'aller grid jusqu'au Krug, puisque forcément sa top lane se fait push, donc il lui reste le choix d'aller faire ses Krug ou de faire tout simplement un recall avant de pouvoir se rediriger vers un jungle bot side adverse. Pour l'instant c'est dur à prendre une Tristana au début, ça a du push, par contre c'est un Varus. Au bout d'un moment il va juste mettre en auto-attaque et trade. La Ginzu coûte cher en premier objet mais elle est autosuffisante sur un Varus. C'est tellement efficace la Ginzu. Sur un pick comme ça, c'est juste monstrueux avec les fun hit du Z qui apporte comme un bon boost de dégâts au personnage. D'ailleurs en Perry early, c'est assez intéressant. Pobelter qui se fait complètement zoner sur cette mid lane. Et Impact qui domine sans aucun problème lourd le Q-spell qui passera à côté. Aïe aïe aïe, grave erreur pour un Sion. Ça coûte du mana tout ça, Gardon, ça coûte du mana. Hier, il a fallu l'expert Jean Azagui au micro et nous avons ce soir l'expert Jean Sion. En ce moment, je veux monter mon leader, donc je suis Jean Gnar, Jean Sion et Jean Swain. Voilà, c'est terminé. Alors, Swain, j'ai pas du tout testé, je sais pas, le pick a l'air efficace. Je sais pas parfois, encore. Mais... en phase de lane, je pense que c'est pas le meilleur pick du monde. Par contre, en teamfight, c'est. Ah, mais son ultimate contre des drafts full tank, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. C'est un Vladimir-like. Ça fait moins mal, mais c'est intombable. Et encore ça se discute. Ouais, ce qui fait mal c'est les dégâts du proc de son ultimate sont les âmes, ça a l'air pas mal. Xmissy qui va essayer d'aller check la jungle top side de son opposant, mais ça a été full clear par Contrax qui voilà, comme prévu a fait son back, les Krug, les Corbins et qui va pouvoir continuer après pour retourner vers la jungle top side. Et ce qui est intéressant c'est que jungle top side il va... Alors soit il peut faire une evade parce qu'il sait que les Corbins adverses vont repop peu de temps après, ou au minimum aller prendre la vision. Et si ça ne passe pas, eh bien il aura ces deux camps, loup et Grom à récupérer, donc pas de soucis. Le jungle pass est très bon pour Contrax et il a d'ailleurs un petit level d'avance sur Xmissy.
Ouais, d'ailleurs, Xmissy qui pourtant a pas grand chose à faire, il a perdu un petit peu de temps, mais il peut se contenter de full farm. Un scanner ça peut aller vite. Pobelter, on va trouver le stun juste derrière. Il veut pas flash Pobelter. Et il ne flashera pas. Par contre, ça force sa téléportation sur Impact qui reviendra plus lentement sur sa lane. Oui, c'est un petit gank givrant pour Impact. CDR, mana. Tu disais que ça coûtait du mana, mais voilà, une fois qu'il en a une grande quantité, c'est pas grave que ça en coûte. Mais en fait, la cale solaire est vraiment plus adaptée, je trouve, au tank. Elle a pris trop de nerfs, elle coûte trop cher. Donc, en termes d'objets, en termes de starter, pour un Sion, t'as pas vraiment besoin de. Alors, ça peut être une gloire du juste, mais je pense que t'en as pas vraiment besoin en tant que Sion. Donc t'as pas énormément de gros starters à part te mettre peut-être une Brumble ou mais il est pas contre, il y a pas une grosse team AP en face. Comment ça s'appelle? Masque abyssal. Casque adaptatif first, c'est pas fou. Donc là je pense que effectivement le gantelet givrant pour accentuer le push, pour amener du contrôle. Et puis le gantelet givrant a l'avantage d'offrir de l'armure et pas de HP du coup. Les dégâts magiques du Gnar, il faut booster avec ça. Sur la botlane on profite, dès que Matt se décale forcément de Balif met un trade, le jump out tout de même avec la concussion qui proc. Et Defty qui a perdu énormément de HP. Et c'est une violente Team Liquid qui n'a même pas utilisé encore la potion. Non, ils sont en train de push contre un Varus, mais il faut attendre le premier back. C'est là où on commencera à voir la différence du côté de Deathly. Parce que bon, ça va être un Zell après pour Double Lift ou une BF. Zell BF à la limite. Mais ça met un peu plus de temps à monter. Après, à moins qu'il fasse à la Reckless avec des bottes de berserk très tôt. Il y a ça aussi, tu peux. C'est pour stack très rapidement la bombe, justement essayer de wave clear un peu plus vite, ça peut être un choix. Qui est vu parfois, c'est rarement attention. Ah, ici qui va être la partie, le Dazzle, qui va tout de même toucher la shockwave de la part de Est-ce qu'on peut s'échapper? Ça me semble compliqué pour cette héroïne. Il a un flash, il a encore tout, il a du renfort derrière, il a bien tempo. Et on va chasser les intrus de la jungle côté Golden Guardians. Et écoute, Gardoum, qui nous font un meilleur départ qu'hier. C'est dit proprement effectivement pour cette équipe. Le red buff, et d'ailleurs on n'a pas fait de points sur les keystones, mais c'est un prédateur qui a été récupéré pour Contrax. Ouais, pour les engages, on a vu hier aussi. Ça arrive vite, c'est un bon petit gang, ça arrive vite. De toute façon le but reste le même, foncer sur quelqu'un et le ramener. Ça va. Et ça avait été up au 8.2, 8.1 ou 8.2 je crois le prédateur d'ailleurs. Intéressant, impact, l'assaut inarrêtable qui a été tiré sur l'ourlot. On met quelques dégâts, mais il pourra pas tomber le Gnar. Attention à ça. Attention, il y a toujours un chouchou qui peut se perdre. Le jump il est claqué, il n'y a pas de flash, c'est chouchou dans les fesses. Il a chouchouté au cac là déjà. C'est vrai. Il a chouchouté au cac. Il n'est pas aussi bon Sion que toi. Il est bien meilleur, c'est Impact. Tu peux devenir coach NA ici. Il glorifie ce pic. Impact, c'est vrai que ça reste pas un ancêtre de LoL maintenant, mais un joueur qui... Il a jamais démérité finalement. Il a eu quelques petits passages à vide. Mais quelques-uns, voilà. mais sur le temps que ça fait qu'il joue finalement, ça les reste, plus grands joueurs ont eu des passages à vide. Regarde Faker, il se fait tuer à la rédemption, il flash dans les murs en ce moment. Bon, il reviendra. La semaine prochaine, il y aura une semaine de pause en théorie. Non, mais ça allait déjà très bien sur la semaine précédente. Je dis ça pour troller, bien sûr. Ceci de qui la rédemption était beau. Sachant que le mec carry son équipe pour l'instant. Alors, Contrax, qui ne sait plus donner de la tête, il n'y a plus grand chose à voir venir pendant la jungle. Est-ce qu'on n'a pas un petit gank qui peut arriver? On a une prise de vision de Olay. Pour moi, il n'y a aucun écart de gold. Finalement, au niveau du stuff sur la Tristana, on se posait la question. BF et bot de Berserk. Voilà, c'est une combinaison des deux, de l'AD et de quoi wave clear énormément en stackant très vite la bombinette. Avec un petit pool AD sympa. Sur la top lane, ça va être un cœur gelé qui va être récupéré pour Impact en premier item. Oh là là, c'est du cœur gelé first. Ok, pourquoi pas. Ça se voit de plus en plus souvent face au contre un Gnar, contre un Varus, c'est loin de me choquer. On en voit, ça reste un petit peu boudé. C'est pas non plus l'objet le plus commun. C'est vrai qu'on n'a plus massivement des gros tanks sur la top lane. C'est beaucoup de Camille, de Gangplank, de Gnar. Ça a un peu disparu en effet. Et pourtant Shogat reste assez efficace, donc ça m'étonnerait pas qu'on en revoie quelques-uns.
Mais ouais, ça renouvelle un peu la top lane, c'est pas une mauvaise chose je trouve. Hein. Parce que les combos Maokai, Shogat, Horn, Qu'est-ce que c'est ça beau. devenait pesant. C'est horrible. Horn était ban d'ailleurs, je pense que ça aurait été une très bonne réponse contre Gnar. Ah je suis déçu, je voulais un gantelet givrant, je voulais jouer un peu de beau jeu, du contrôle, qui prennent le match-up Impact, qui viennent outpush le pusher. Mais il ne le fait pas. X-Missy sur une glaive, grand chose à faire ici, hein. C'est compliqué, contraction sur son level d'avance. Les Golden Guardians en fait qui utilisent le fait d'avoir un jungler qui domine pour assurer des lanes tout à fait correctes. Mais il faut réussir à transformer ça. C'est ce qu'on l'a dit, hein, du côté des Liquids en late game avec les doubles auto-attaqueurs et la triple front lane. Pour les teamfights, normalement ça devrait bien se passer. À moins de manger une grosse shockwave, mais je suis même pas sûr que tous les tanks rentrent dedans. Donc à partir de là, ça réduit le problème. C'est une stratégie comme une autre. Et Lolo qui subit un peu le poke, il y a Contrax qui est là, qui menace d'un dive. Il sait qu'il est à peu près tranquille sur sa forme de Mega Gnar. Et en plus il y a X-Missy dans le coin. Pas de soucis pour le coup. Le premier dragon c'est un Mountain Ray. Le problème c'est comme il n'y a aucune duo lane qui domine vraiment et que les mid lane c'est à peu près even aussi. Il n'y a aucun des deux junglers, aucune des deux équipes qui peut essayer d'aller forcer après moi. C'est qu'un Mountain, c'est pas non plus les dragons les plus prioritaires. Mais la game qui aura du mal à se décanter. Et si ça se décante pas assez vite, c'est à l'avantage des Liquids, hein, parce que plus ça va, plus je trouve qu'il est difficile d'utiliser correctement un scanner. Vous voyez qu'arrive le moment où en face, on commence à avoir de la QSS. Il a un peu de marge encore sur la QSS. Je vois pas Double Leaf sortir ça avant le troisième objet. D'ailleurs le cœur gelé est fini sur la top lane. On récupère la vision pour le dragon des montagnes. Pour l'instant on va pas non plus chercher, on n'est pas dans une agressivité débordante. Hein. Mais bon, enfin, ça a l'avantage de Team Liquid, donc si les Golden Guardians se bougent pas, il n'y a aucune raison que la Team Liquid s'empale. Non, c'est ça, c'est compliqué. Attention, quoique ici la téléportation, la prison glace qui a été envoyée directement au l'équipe un flash in pour le Dazzle sur Deathly. Deathly qui devrait tomber sans problème et ce sera un first blood récupéré par X-Missy d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir effectivement prendre ce dragon. On continue le chouchou sur Contrax. Non, il rate tout. Impact. Le chouchou n'est pas maîtrisé. Il y allait sans les mains. Le Tokyo Drift qui passe à côté. Dommage pour Impact ici, mais voilà, côté Liquid, on ouvre les scores maintenant. Seul Pobelter n'aura rien récupéré sur cette agression. Un dragon des montagnes qui va être commencé, mais voilà, on peut pas le laisser faire quand même. Contrax qui est présent, qui est là, il se fait booster. Le flash in de Contrax, Pobelter qui a récupéré la shockwave, qui va toucher directement Pobelter. Est-ce qu'il peut s'échapper? Pobelter qui est complètement CC. Le full CC. Il s'est fait jouer Mario sur la tête. Le full CC, on va essayer de continuer sur Impact. On va peut-être partir pour le dive et c'est un flash qui est forcé du côté d'Impact. Ah, je pensais pas qu'ils auraient le DPS, mais ils ont tellement enchaîné les contrôles parfaitement. Il n'a pas pu bouger une flash Pobelter. Et il est mort de la façon la plus... le Skarner Brome, hein, en termes de lock... Ça fait mal. Ça fait très très mal. La mort est belle, il lui saute sur la tête. Il lui marche dessus tout simplement. Il l'écrase. Et évidemment on retourne sur la top lane pour le Rolo qui prend le push, qui va avoir le Black Cleaver au prochain back je pense. Et ce move mais tellement agressif de la part des Liquids. Ah, il les enferme, c'est très très bien timé. Dommage qu'on arrive à prendre qu'un seul kill. Et peut-être un push à faire au bot. En fait plus qu'un dragon. Ça, finalement ils en font strictement rien. Il bouge pas pendant 6 secondes Pobelter. Oh là là, il est déçu. Il a même pas eu le temps de flash. Hein. Je suis sûr qu'il a spammé son flash. Je suis sûr qu'il a tenté un mort ou pas. Il a voulu s'en aller. Mais il aura succombé. First brick dans les mains des Liquids, 1000 gold d'avance pour cette équipe. Et le truc c'est que là, côté Liquid, il y a toujours ce Herald côté topside de la map. T'as pas forcément envie de le laisser en théorie, du coup ils peuvent pas refaire le swap lane les Liquids. Ils vont rester de ce côté là pour défendre l'objectif qui est un poil plus important à ce moment de la partie qu'un dragon. Pobelter, le package de disponible. C'est Contrax aussi qui est en train de faire le Herald. Ouais, ils vont le laisser faire comme ça sans rien dire, ils ont aucune info, on a fait un bon travail de warding. La vision Gardoum, la vision, tu l'avais dit, c'était les stats. Elle est là sur ce héros de la faille qui va permettre de revenir au gold. Et après de snowball la partie, c'est annoncé, Team Liquid chute. En Europe, HUK et UOL ont gagné cette semaine. Voilà. C'est
C'était écrit dans les statistiques. Il suffisait de lire les chiffres pour comprendre quel était le vainqueur. La semaine des petits poussés, elle est là. La Ginzu d'ailleurs, en parlant de petits poussés qui arrivent, Ginzu qui va arriver sur le Varus et on aura enfin un bon power spike sur le personnage. Et mine de rien, vu qu'on parlait de vision, j'ai regardé un petit peu, bah, c'est TSM qui a une des visions les plus flairantes de l'Amérique du Nord. Et justement, je rigolais, je vous entendais lire la stat pendant que Impact est en train de se faire rouler dessus par l'ourlot. Oh le chouchou et le shield. Et du coup, quand j'entendais les 5 wards de Bjergsen, ça me faisait un peu rigoler. Et, bon, bah, il va falloir sortir les doigts, les TSM. Hein. Ouais, attends, mais ils ont tellement besoin. Il y a tellement de brouillon, attention, Lace X fait catch, le Daisel. Ça va en SF, la fissure glaciale qui a comme été envoyée directement à la concussion qui proc sur ce Taric, la shockwave, olé, les lumières cosmiques, c'est trop tard. Il la grid. Ça grid un petit peu sur les summoners. Ça ne respecte pas assez les Golden Guardians. Attention. Attention, cet aéro de la faille qui est envoyé sur la mid lane. La tourmente qui peut tomber normalement. Aïe, contre Axemat qui vont pouvoir DPS. Pobeltor lui seul qui ne pourra pas défendre. Double lift, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire de l'autre côté? J'aime pas beaucoup l'idée de jump in double lift. Xmissy qui arrive par derrière. Quoique Xmissy, est-ce qu'on peut catch quelqu'un? Ça va être directement sur le scanner. Le jump in à part double lift se fait exhaust instantanément. Contrax qui s'échappe sans problème, qui remorte Xmissy avec lui. Bien sûr, téléportation de l'Orlo qui arrive en backup. Oh, Xmissy. Bien sûr, qui continue. Ah, il en a encore. Le Q-spell, l'arrivée de Contrax. Au revoir Xmissy. Oh, il essaye. Est-ce qu'il peut se faire exec? Est-ce qu'il peut se faire exec? Contrax devrait pouvoir le toucher avec l'éclat de cristal d'abord. Oh! Ouais, mais c'est tellement long. Ils avaient rallongé le temps. Moi, j'aimais pas. Je trouvais que c'était trop long à une époque. Je crois que c'était 6 secondes, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ça, ouais. 6 secondes, je crois que maintenant c'est 10. Mais finalement, c'est pas l'avantage de. C'est pas l'avantage d'Xmissy d'être mort là. Parce que le kill va à une Orianna. Mais oui, non, mais je trouve que je trouvais ça dommage. Avant, on pouvait suicider plus facilement sur les toits. Il suffit, ça arrivait à Brain. Mais c'est tellement dur maintenant d'essayer d'esquiver un chase ou faire une Soaz. Ouais. Si t'as pas le niveau de Soaz, tu t'escapes pas. Tu peux pas mourir dignement sous une tour. L'escape King Soaz. En tant que français, tu sais, c'est bien. 14 me dit-on dans le chat, c'est possible. Hein. Je sais juste que c'est très long, trop long. Oh. Ouais, il me semble que c'était 10 en effet. Je me dis effectivement, avec toutes les modifications qu'ils ont faites. Alors niveau stuff, Black Cleaver du côté du Gnar. Là où on fasse donc cœur gelé et abyssal en cours pour Impact. Sur la mid lane, Morello Nomicon. Et ça reste une Banshee en cours pour Aïe. C'est possible. Ça fait très défensif pour une Orianna. Ouais, c'est une Orianna, ça me choque pas. Hein. C'est les bonnes Orianna Banshee scaling sur le 4ème objet. Ouais, c'est ça. On prend son temps, mais après tout, ne sont-ils pas à égalité au gold avec un dragon d'avance? Ils sont à égalité au gold avec un dragon d'avance, un petit peu derrière même, mais avec une compo qui scale moins bien. Et du coup, est-ce que t'as pas envie d'avoir une Orianna qui a un power spike un peu plus rapide que sur le 4ème item? Quand ils verront, voilà, quand ils poseront bien leur ward et qu'ils arriveront à faire un trap, qu'ils vont pick up quelqu'un et snowball sur un Nashor, comme exactement ce qu'on est en train de voir à l'écran, mais on se dira finalement le scaling, qu'est-ce que c'est dans League of Legends. Ou alors ils vont poser leur ward, comme tu l'as si bien dit, et ils vont voir la mort arriver. C'est un choix, le chouchou. C'est l'avantage, c'est que si tu poses assez de ward, tu vois le sion arriver de loin. C'est vrai. vrai. Qui va t'arriver dessus. Tu peux regarder la manœuvre. Et tu admires les techniques de conduite de Impact. J'ai toujours pensé qu'ils auraient dû mettre un skin Titanic qui se transforme, avec un bateau bien lourd qui n'arrive pas à tourner. Mais bon. Ça aurait pu être mal pris. C'est peut-être de mauvais goût, moi je réalise pas. Moi j'aime beaucoup, j'avoue que j'aime beaucoup l'idée aussi. Puis c'est loin maintenant, on peut en rire. Il y a eu un film, il est superbe, regardez-le. Eh ben écoute, j'ai jamais vu le film Titanic. Voilà. Chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui sont choqués généralement. Oh, ne t'inflige pas ça. Ah. Ne t'inflige pas 2h40. Et bientôt le pop du Baron Nashor. C'est wardé du côté des Guardians. On essaie de pick up. Team Liquid, on est impatient d'avancer, mais on n'a pas à se presser. Non, pour l'instant ça se passe bien, forcément. Ils vont attendre en fait que les Golden Guardians viennent s'empaler, viennent essayer de grid des moves. Je dis, il faut savoir les gérer ces moves hein, pour ne pas leur laisser trop d'ascendant. Ce qui peut faire peur, c'est Contrax. Parce que Contrax, on se rappelle, ça avait été le rookie du split à la base.
qui a été un excellent jungler, il est arrivé en même temps qu'Acadian et il lui avait ravi la vedette pour le coup. Très solide chez les Cloud9 et c'est toujours... Ça fait un petit peu mal de me dire que finalement Mike Young est arrivé chez TSM et Contrax arrive chez Golden Guardians. Parce que pour moi tu mettais Contrax du coup à la place de Mike, enfin je le trouve bien meilleur. Il a toujours été excellent. Et c'est lui d'ailleurs qui avait sorti en premier notamment un Kayn qui avait été complètement brillant en NA. Je sais pas ce qu'il fait là en fait, Contrax, dans cette équipe. Enfin, moi je suis pas convaincu hein, par la line-up, mais je pense effectivement que Contrax est un bon jungler et je sais pas, je trouve qu'il est un peu au placard chez Golden Guardians à mon avis, qui exploite pas assez bien son potentiel. Donc, on va voir hein, quelle sera la conclusion de cette histoire. Pour l'instant, en tout cas, ils font une bonne game. Voilà. Restons sur l'instant présent, ils font une bonne game. Ça marche bien pour eux, effectivement. On a le flash disponible sur Contrax, hein, on a vu qu'il osait sans aucun problème utiliser son flash, essayer de choper quelqu'un, prendre des kills. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont commencé à débloquer la game. Niveau stuff, Deftly, donc là Ginzu qui est up et on a un Witsend qui est en cours. Soit ça va faire un bon power spike au Varus en tout cas une fois qu'il aura ses 2 items. Cette Orianna par contre, comme tu vas dire, c'est une Orianna qui a une 4 items, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut dans la draft. Du coup je suis un peu étonné. Oh, Xmissy sur Ike, directement Matt qui est là en backup. Est-ce que ça sera suffisant? Matt, cette fois c'est la lumière cosmique de la part. Très bon tanking de Matt là-dessus, Contract sur le côté. Et ils font chou blanc la team Liquid, cette agression ne passera pas. On se fait même remorquer du côté d'Olé. Et un 4ème kill pour les Guardians. Oh là là, Olé tout à l'heure qui met la lumière cosmique trop tard cette fois-ci, trop tôt finalement. Et ça grid chez Liquid, ça grid. Enfin, on dit depuis tout à l'heure qu'ils ont un bon scaling et qu'ils ont juste à attendre, mais non. Ils n'attendent pas, ils sont impatients les Liquid. Et le problème c'est que l'impatience, eh bien, leur coûte cher ici. Plus de flash, plus de summoner spell du tout du côté de Olé. Un kill supplémentaire, ça fait du bien aux Guardians, hein, ça les rassure. Ça apporte quelques golds qui permettent de reprendre l'ascendant d'ailleurs. Ouais, c'est... Il faut attendre le bon moment, je pense que c'est ça l'objectif des Guardians, il est devant nos yeux. Oh là là, double lift. Ça c'est le move qui permettra pas à Xmissy d'aller style. J'essaie de voir des signes, voilà, j'essaie de... Et Matt fait un très gros boulot, hein. Il a le bon réflexe, parce que sans ça, il est mort 100 fois aïe. Il a tout encaissé, ça permet la contre-attaque. Contre-attaque voilà, qui récupère Olé. Mais Olé qui est un monstre de support normalement, enfin brillant comme joueur en théorie. Et qui là met une lumière cosmique alors que Xmissy est full life, il tank sans aucun problème la tourelle. Et il le met... Je pense qu'ils ont, en fait, ils y sont allés dans l'esprit du dive et quand tout a mal tourné, est parti en vrille. Finalement, il s'est dit bon, eh bien, c'est trop tard. Il court vite Contrax tout de même, l'éclat sur double lift, hein, le buster shot. C'est la spéciale double lift, hein. C'est le split and die. Cette fois-ci, ceci dit, il est pas mort encore double lift. Non, mais il le fait plus depuis longtemps. Jusqu'à la prochaine fois, il le fera. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce split, double lift est beaucoup plus constant qu'il a été l'année dernière. Même si l'année dernière, il a été excellent chez TSM, attention. Mais il a eu parfois quelques moments d'absence, je dirais. Pour le moment, chez Liquid, il n'y a pas trop ce souci-là. Après, voilà, en termes de supporting, il est avec Olé et dans les interviews, il disait lui-même beaucoup qu'il respectait énormément Olé. Là où, bon, bah, Biofrost, ça allait aussi, mais effectivement, on n'est pas non plus sur le même niveau de jeu. L'agression. Et ça shoot très vite, Impact. C'est pas quelqu'un qui a confiance dans les mécaniques de son sion. Ça se vend. Ça sent que c'est pas un amour du sion. Contrax, le flash, mais il se fait des œufs. Quoique le récupère de Lift, attention, la lumière cosmique qui prend tout le monde. C'est le one shot, c'est le one shot. Double Lift qui se fait écraser. On enchaîne avec un disengage de Xmissy. Il n'y a plus le bulbe. Il n'y a pas de vision. Serait-ce un Ashore? Le trap. Est-ce qu'il essaie Impact? Oh, il se fait toucher. Il n'a plus le chouchou. Non, c'est bon. On en restera là. Pas d'opportunité à trouver pour les Guardians. À part peut-être cette T1 en bot. Et pendant ce temps-là, Aïe, il est sur 5 des 5 kills. 100% de KP pour le mid laner. Qui finalement fait son petit bonhomme de chemin. Ça marche bien côté Golden Guardians. Le Contrax, il n'hésite pas. C'est ok les gars, boostez-moi, filez-moi de la vitesse. Et instantanément flash. Et il récupère Double Lift. Le Dazzle de Olé avait proc. Double Lift a encore son flash. Ouais. Ah. Ça me rappelle un moment où World où il avait encore ses summoners. C'est le thème de la partie, hein. On grid de summoners, on grid des ultis de temps en temps et on lâche des morts à droite à gauche pour Team Liquid qui font mal mine de rien parce que ça permet aux Guardians d'asseoir leur vision, d'asseoir la pression sur la carte. Et là je vois un zèle encore dans l'optimisation de Double Lift et je me dis
est-ce que c'est pas le signal qu'il faut pas aller chercher ta QSS? Parce que là en plus, il a le temps de le voir arriver Ah, il est resté 2 secondes stun devant lui. Il a mis des auto-attaques de trop. Trop confiant, attention qui fait le malin, tombe dans le ravin. Et pour le coup, le ravin est ouvert par les Golden Guardians ici. Ils vont récupérer les cadavres des Team Liquid. 1400 gold d'avance, c'est pas énorme, mais il y a ces 2 dragons des montagnes qui dit double Mountain Drake avec un Varus en plus et un Gnar qui font des pourcentage de HP. Dit que le Baron Nashor peut tomber très vite s'il y a un catch. Ouais, pour l'instant c'est Team Liquid qui fait l'effort. On a Lourlo en bot qui split. Et là normalement il fait plus le poids Impact, hein, surtout avec son Abyssal qui lui sert pratiquement à rien dans son match-up. Donc il est obligé de se grouper. Et si malheureusement, parce que tout le DPS de la Team Liquid repose sur 2 carries, Pobelter et Double Lift. Ils peuvent pas se passer de Double Lift. Pobelter tout seul il fera pas assez de dégâts. Donc ils ont juste pas le droit de mourir. Parce que derrière, Sejuani, Sion et Taric, ça met rien en dégâts. C'est assez léger effectivement. C'est assez léger. Après, s'ils arrivent à prendre un front fight, les Team Liquid, une fois qu'ils ont 3 items, normalement ils le gagnent parce que Pobelter et Double Lift sont pas censés pouvoir se faire catch du tout. C'est-à-dire que dans la jungle, les 3 tanks se mettent devant eux et le Skarner ne peut même pas passer. C'est ça, et normalement il faut tout de même une QSS de précaution. Parce que tu sais jamais, un flanking, un flash-in, ça peut arriver vite. Et on a double dragon des montagnes pour les Guardians. Ouais. Donc c'est un Nashor qui peut être cheesé. Le stuff de Deathly qui fait le taf. Attention, Olay ici le désol sur Contract, ça ira pour le support des Liquid. Il va tellement vite Contract. C'est horrible avec le prédateur. Oh là là, guard juste prédateur. Et si nécessaire, si AI dans le coin, une petite dissonance. Oh, attention, il y a un chouchou là, l'engage de la part de Impact, directement la téléportation qui arrive de la part de Lourlo un petit peu en arrière. Le remorqueur qui prend de ce La lumière cosmique, c'est temporisé du côté d'Xmissy avec une stopwatch. Mais pour l'instant, l'arrivée de Lourlo en plein milieu, il tente le stun, la shockwave qui va passer, Double Lift qui tombe, plus qu'un carry au DPS, ça ne suffira plus. Ça peut être un Nashor là tout de suite dans la foulée. Il faut faire le nage du côté des Golden Guardians. Xmissy derrière, Xmissy qui récupère des HP comme il y a le Warmog. Ouais. Est-ce qu'il peut steal ce nage Xmissy? Ça semble difficile quand même d'aller chercher Impact sur le côté. Il n'y a pas la plante. Il n'y a pas la plante. Il n'y a pas de style. Oh, Xmissy. Il se retourne. Le Nashor est pas encore reset. Le Nashor est reset maintenant. Impact qui s'en sort. Il faut au moins prendre le kill du côté des Golden Guardians. Et Nashor qui a récupéré quelques HP tout de même. Xmissy qui est prêt. Xmissy il est prêt là, il sent qu'il peut le faire Xmissy. Et s'il le récupère pas, ça va être une phase de jeu difficile pour les Liquid. Il va falloir y aller, il va falloir encore donner le burst. Ok, non. Bon, du côté Liquid, on n'essaye même pas. 5 gold d'avance, un Nashor pour les Guardians contre la Team Liquid. Il s'engage sur un pronostic de vision. Oh là là. C'est dur à encaisser pour Liquid, mais ils ont tellement fait d'erreurs de non-respect des adversaires. C'est brouillon le jeu de Liquid. Ça n'a absolument aucun rapport à ce qu'ils nous ont proposé hier. Et les Guardians jouent bien leur compo, je trouve. Les Guardians jouent bien leur compo et les Liquid jouent vraiment comme si le respect. C'est vraiment une espèce de manque de respect. C'est bon, il y a des chances qu'ils ratent leur move, on peut y aller, on prend pas de risque. Et Lourlo fait le move, hein. Il ramène Tristana, il la colle, ça enchaîne bien, ça suit bien avec la shockwave. Il y a une bonne coordination, c'est propre. Ouais, ils méritent leur game les Guardians pour le moment. Là au côté Liquid, bon forcément ça va scale et le truc c'est qu'on n'a pas énormément avancé sur la map pour les Guardians, il reste encore une T1 top. Voilà, la T2 mid qui tombe à ce moment là. Tout de même. Il y a le bot qui est prêt. C'est-à-dire si on n'arrive pas à passer sur cette T3, ce qui peut être compliqué contre un double ADC avec un Baron Nashor, hein, c'est pas le Baron de push le plus efficace. Là, on voit que les Sbire Cannons font des pops. Il y a la T2 qui est prenable, il y a une T1 au top, il y a la jungle à prendre, il y a des golds à faire. Il y a pas mal de gold dans le flanc justement pour continuer à récupérer cet ascendant. Impact, le F clear sur la bot lane, le shield qui explose et boum. Ça se déroule bien pour lui du côté de Lourlo. Alors bon, Black Cleaver mais je l'ai bien sûr, reste un rendu en 3ème item. Item obligatoire face à une double carry adverse. Il faut réduire les crits. Ça prend beaucoup de réduction de dégâts, hein. La réduction des crits via le rendu, la réduction des auto-attaques via l'établi ninja. Mais voilà, il y a le top à prendre. On n'a pas réussi à sécuriser le bot side par contre pour Lourlo. Il faut tout de même qu'ils avancent assez vite. Ils n'ont pas le temps de lambiner les Guardians. 1 minute 30 encore sur ce baron. Ensuite il y aura un 3ème Mountain Drake. Et ce sera le dernier dragon de la partie avant l'Ancestral.
Un troisième Mountain, quand t'as une compo comme ça qui dès que tu catches, tu peux essayer de toucher les objectifs. Ça peut être très intéressant. Matt qui garde la vision. Ça peut leur permettre de finir la game. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils ont tout de même pas envie d'arriver en late. Hein. C'est-à-dire pour Volter, on dit la vision. On va peut-être récupérer la T de top lane aussi pour les Golden Guardians. Pour le moment, ils sont à 2 tours récupérés. Ils n'ont pas récupéré la T de bot d'ailleurs. Non, Zig, Lourlo. On verra Zig en fin de soirée contre les FlyQuest. Un autre très gros match d'envergure. Eh oui, parce que si le gagne, forcément, il sortirait la tête de l'eau et ça fait toujours du réconfort quand tu fais un 2-0 sur un week-end. En tout cas, on se dirige vers le 3ème dragon maintenant de cette partie. Baron encore pendant 40 secondes. On va pas essayer de prendre plus de tourelles côté Golden Guardian. C'est dommage de passer 20 secondes du Baron dans un endroit où il n'y a pas de creep, à ne pas push. Je trouve ça... Généralement, les équipes choisissent de faire sur le chemin du retour ou alors de faire le back et avec la pression des lanes d'y aller dans la foulée. Parce que là, du coup, il leur reste pas beaucoup de temps. Ils vont juste repush les lanes et disengage et faire un petit coup, passer un coup à la boutique. À moins que. On va essayer de forcer la tête de bot. Ah, il n'y a plus énormément de mana, mais il a un blue buff, donc pas de souci. On a tous les ultimates de up. Beaucoup de summoner spell aussi, si ce n'est les 2 flashs de la duo lane. Ceux-ci ils n'ont pas forcément besoin. C'est contre l'engage contre Xayah qui ramène X-Smith. Il a la lumière cosmique très tôt de la part de Olé. Cette fois-ci on prend pas de risque. Impact sur le côté qui se fait attraper. On peut pas réengage derrière. La fontaine est là. La shockwave qui touche sur double lift. X-Smith qui prend du dégât. On est en train de fumer Impact là-dessus. Il prend les boomerangs à répétition de Lourlo. Il y a un méga Gnar. Est-ce qu'on va jump in? Est-ce qu'on y va pour Lourlo? Et c'est stoppé par le Dazzle. Oh, quoique le proc, la conclusion, non, ça ira pas jusqu'au bout. Le passif de Matt qui a disable juste à temps et ça se retourne directement là où il y en a 2. Qui va tomber. Matt maintenant qui se fait attraper, c'est le Dazzle qui va toucher aussi sur contract. 3ème kill en faveur de Liquid. Trop greedy, ils se sont fait punir. Et oui, il court vite double lift, il a 2 items de zèle. Oh, le jump. Attention, les dégâts tout de même, ça ira. Les crits qui font l'affaire. 4 morts du côté des Golden Guardians pour cette T2 et les Liquid, la TP d'Impact sur la top lane. Le dive était trop greedy. Il fallait juste prendre la tour et partir. Ils avaient plus le Nashor. Ils se sont enflammés dans l'instant, les Guardians. Alors là, ils vont perdre 2 tours là-dessus. Ils avaient pris un bel ascendant au gold et finalement cet ascendant va être réduit. Ils étaient sur du 6000, 7000 gold d'avance. Ça leur permettait de faire un repush, de préparer sereinement le prochain Nashor. En plus avec les 3 dragons des montagnes. Et ils viennent de se tirer une balle dans le pied, c'est dommage. 3 tourelles et pas juste 2 qu'ils perdent. Oh, c'est dur, c'est tellement dur. 4 tourelles, Noah. Aïe. Ah, de 6-7 000 gold en plus, ils ont plus que 1000. Ça comptera pas dans le powerplay négatif. On pourra pas avoir le vrai chiffre de la perte de ce move. Ah, mais c'est parce qu'ils ont plus de vision sur la map, regarde. C'est censé être leur meilleure stat et là ils ont pas de ward. C'est pas la vie. Pas de vision, pas de victoire. Il a Impact, mais qui va tanker tellement longtemps. Et surtout qu'ils avaient fait un bon disengage. Ça, ils le tentent. Jusque-là, ça va encore. Ça tank bien. Il y a Shockwave qui passe. Ils pourraient juste prendre la tour et s'arrêter. Voilà, ils arrivent à POC. Là, ils prennent la tour. Et là, Lourlo, il a dû dire go, je les ai. Mais là, le problème, c'est pour Baltor. Il y a la concussion qui va disparaître juste avant qu'il se prenne la dernière attaque. Il y a des gros flash-in, ils se font punir à la pression de glace. Non, enfin, Lourlo, il s'est trop chauffé, Lourlo. Double lift qui va très loin chercher. Il y a des flash-in qui sont beaucoup trop chauffés aussi. Un peu trop. Et forcément, au niveau summoner spell du côté des Golden Guardians, plus de flash sur Lourlo, plus sur Contrax. Mais Deftly, Matt et Ai ont encore les leurs. Donc on a moyen de faire des plays tout de même. Les Golden Guardians n'ont pas perdu cette game encore. Voilà, 2000 gold d'avance maintenant, c'est plus beaucoup à ce moment de la partie. C'est extrêmement faible, bien sûr. Mais en termes de draft, on a toujours cette capacité de catch. On a un Varus qui met énormément de dégâts. QSS. C'est la différence. C'est la différence. Et les deux qui ne l'ont pas, ce sont des tanks. Et même X-Missy en a une. Ah, il a utilisé tout à l'heure au niveau de la T2 quand il s'est fait catch. Il y avait la lumière cosmique sur lui, mais il n'a pas pris de risque du tout, X-Missy. Donc ouais, c'est dur à pick-up maintenant Contrax, il va avoir du mal à se rendre particulièrement efficace. Donc ils ont peut-être laissé passer leur timing avec ce dive, les Guardians. C'est très dommage, mais on y croit. On y croit, c'est une équipe qui fait quand même une belle game globalement, à part cette erreur, c'est pas mal. Attention, l'engage ici, le chouchou, directement Matt qui est prêt à partir de lumière cosmique. On ne la grille pas cette fois-ci, on va peut-être prendre le kill sur son rôle. La fiche sur glace à tout de même pour disengage.
c'est compliqué. Peuvent rien faire Et ça déroule. Peuvent rien faire. Lourlo qui arrive en flanc, tout de même Lourlo qui tente tant bien que mal sur Pobelter. Attends, Lourlo, l'arrivée de Aïe qui go in. On tue les carries. Il reste encore double lift. Et finalement les Guardians qui arrivent. What? Why? Ah, double lift au moment du Nashor. Oh là là. Il a osé. Il a grid sur Contrax. Oh là là. Oh, Lourlo. Alors Lourlo qui a fait un super flank, mais il pouvait survivre du côté de double lift. Et s'il survit, ils ne font pas ce Nashor. Oh là là. On va tout redécortiquer. Hein. Donc là, il y a un gros focus de Matt. Et Matt survit à tout cela. Matt, il survit. Là, on se dit ils sont pas bien parce qu'ils peuvent pas contre-attaquer. L'enchaînement de Team Liquid est très bon. Et là, il y a l'arrivée de Lourlo. Et Lourlo en plein milieu qui fait un excellent travail, qui sort Pobelter. Aïe qui revient, qui fait un flashing kick ici. Et là, double lift. Attention, attention. Voilà. Ah ouais, il a juste pas le droit. Il a juste pas le droit de faire ça, double lift. C'est le teamfight, il est pas loose s'ils font ça. Ils peuvent encore faire quelque chose. Il peut au moins sauver sa peau. Et Olé qui met encore une fois son ultimate un peu tôt tout de même, dans le sens où c'est que les tanks en frontline. Contrax peut juste attraper un tank, l'ultimate il peut le tempo un peu plus. Olé, il est actuellement moins bon sur son tarif que ce que j'ai déjà vu sur d'autres supports. Tiens, tu m'as donné la game, je te la rends. C'est pour toi. Je ne le mérite pas, c'est un trop beau cadeau. Ça a trop de valeur pour moi. Je te rends la game que tu m'as donnée. Voilà, tu l'offriras à quelqu'un d'autre. Mais pas ce soir, pas sous mon toit. Mais c'est maneur, un double lift, c'est très fair play de sa part. C'est gentil, bah, il a dit everyone else is trash, mais voilà, il est tout de même gentil dans le fond. Impact, attention, est-ce qu'il y aurait une nouvelle engage de la part d'Impact, peut-être? Ah oui, il faudrait juste qu'il push. C'est toujours cette compo Team Liquid maintenant qui est extrêmement tanky. Avec le double ADC qui fait mal, ça push en mid pour Pobelter. Le dragon ancestral avec le triple dragon des montagnes. Si on a ça, il y a du push qui peut partir. Pas de style, je répète, pas de style, un énorme buff de combat. La lumière cosmique, on va essayer de faire Xmissy, ça ne suffira pas. Xmissy, bien sûr, on va le chercher, Xmissy. C'est dur. C'est dur ce flash, la lumière cosmique est pas suffisante comme tu disais. Et là, bah, côté Liquid, on commence à s'enliser un petit peu. Alors, ils ont toujours une draft qui leur permet de prendre des fights. Jusqu'à la fin de la game, les fights ne sont clairement pas gagnés par les Guardians. Peu importe l'écart de gold, avec le stuff qu'on a côté Liquid, on peut toujours gagner des fights. Mais il faut bien les jouer ces fights. Et si Double Lift refait des jump-ins, ça ne marchera pas. C'est clair et net. On a quoi? Le lithoplastron du côté d'Impact. On va avoir un home adaptatif qui va être en cours. Oh là là. Oh la team Liquid. Là le mal est déjà fait, le problème. Et ils n'arrivent pas à steal, la position est bonne. On ne choque pas dans son smite. Et à partir de là, avec le contrôle des dragons qu'ils ont eu pendant cette game, ils déroulent. Et ils peuvent finir. Buff Nashor, dragon ancestral, ça peut aller au bout. Ça peut effectivement le faire. Maintenant, il y a toujours le respect forcément de la draft de Liquid qui met énormément de dégâts. On l'a vu tout à l'heure, hein, s'ils font une erreur, c'est le get back instantané. Et c'est peut-être la chose la plus compliquée à gérer pour les Golden Guardians maintenant. Sachant que Contrax a utilisé son flash pour aller chercher un Xmissy qui était déjà mort. Et ça c'est dommage parce que ce flash aurait pu permettre de débloquer la situation ici avec cet ancestral. Ils peuvent foncer tout droit, mais ils ont 15 secondes de Nashor. Là, faut qu'ils avancent, faut qu'ils prennent de la Contrax, tour. il va vite Contrax, est-ce qu'il peut attraper quelqu'un? Non. Il se fait un petit peu deny, mais la tour qui doit ça crée de l'espace, ça fait reculer la team Liquid pendant qu'on prend les objectifs. Oh. Un inhibiteur qui va tomber. Le remorqueur a été utilisé, mais Impact avait utilisé son ultimate aussi, et du coup il a disparu. Et oui, forcément, vu que c'est inarrêtable un sous ulti. C'est une bonne mécanique du personnage dans ces conditions-là. Les ultis inarrêtables, je crois qu'il y a aussi l'ulti de Shyvana, il y a l'ulti de Malphite comme ça, et le package de Corki. Donc effectivement, côté Liquid, il y a deux personnages qui, outre les QSS, peuvent deny le remorqueur si c'est bien timé. Ouais, faut avoir un timing de seigneur. Si à partir du moment où on a déjà vu des Fiora parer des ultis Lissandra, je me dis que tout est possible. On va avancer pour les Guardians. On arrive sur la fin du dragon ancestral. On aurait pris l'inhibiteur bot side. Ça reste, on aurait pu prendre plus. Ça reste efficace, voilà, 7000 gold d'avance, on a cet avantage au niveau de la carte. Et surtout, les teams Liquid, pour l'instant, choke
des teamfights. Ce qui est bien dommage. Ça peut être difficile pour eux, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout de même, du côté de Sotarik, l'Ardent Sensor, bien sûr, quitte à avoir un double auto-attaqueur. L'item est quasi obligatoire. Warmog, bon, toujours pas l'item terminé du côté de l'Impact. Hein. Il peut tanker un peu plus, mais le problème en fait, c'est même pas Impact dans cette game. C'est alors Olé qui joue pas parfaitement au niveau du Taric. Les ultimates sont pas excellents. Et les deux carries qui ont un peu de mal. Ce qui est forcément, tu diminues le pool damage. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, Pobelter à lui seul peut pas mettre les dégâts suffisants pour toute la team. Non, ils ont besoin, tout le DPS repose sur les deux carries, donc ils ont besoin que les deux carries tapent. Mais il y en a toujours un des deux qui se fait pick up. On récupère la vision, on achante dans 2 minutes. Il faut maintenir la pression sur la ligne hein, et retenter le call. Mais on multiplie tout de même. Là, normalement, à ce moment-là, la partie de Team Liquid devrait largement dominer. Hein. On se fait vraiment des cadeaux. Gordon les a jetés sur son dive en bot side. Team Liquid lui rend avec des teamfights affriolants. Et derrière, normalement, j'attends quand même que Team Liquid, dans ce genre de situation, puisse tenir en fait. Ils ont de quoi, c'est full stuff maintenant du côté de Double Lift, hein. Quasi full stuff pour Welter avec il ne manque que le cimetière mercuriel. Il va falloir faire la bagarre pour les Liquid, mais il va falloir bien la faire. Et c'est pas ce qu'il nous montre depuis le début de cette partie. Sur la mid lane, Lourlo qui continue de push, X-Missy d'ailleurs qui est au niveau du mid aussi, hein. Pareil pour Double Lift. Et on va concéder cette T2 top lane. Du côté Liquid, on essaye même pas de la défendre. Elle est pas importante cette T2, c'est déjà full stuff. On n'est plus à 1000 gold près maintenant. Il faut juste tenir les T3 et les tours d'inhibiteurs. Il n'y a pas de pick-up sur Contrax. Il n'a pas de QSS, Contrax. Enfin, Contrax, Impact, pardon. Effectivement. Il n'a pas pris. Donc énormément, donc ça peut lui permettre de tenir. Au niveau de la botlane, Pobelter qui est envoyé, c'est le seul qui peut offrir efficacement face au Mega Sbire et qui a une téléportation. Il pourra aussi être là pour le Nashor qui repop dans une trentaine de secondes. C'est ça, faut juste qu'il reste dans cette configuration. Au moins, ils savent qu'ils maîtrisent la vision dans la jungle. Toujours cette vision. On en revient là, ça se finira sur un face check. C'était annoncé. Le call a été pris, attention Impact tout de même, Contrax qui arrive, Impact, le Dazzle qui va toucher Impact, qui est prêt à partir ici sur le côté, mais il tank. Il perd 0 HP pour le il a la stone plate, encore par contre quand elle n'est plus là, ça commence à faire mal. La lumière cosmique, mais on n'a rien mis, hein. On a absolument rien mis, on a mis juste un ulti scanner, bon, et une chaîne de corruption, pardon. Après... Ça prend un flash. Du côté Liquid, c'était soit il y a le flash de Impact, soit la lumière cosmique. Les deux, c'est un peu overkill les deux à la fois. Ils peuvent pas fight sans la lumière cosmique. C'est ça le problème. Et c'était pas ouf. Attention X-Missy, ça ira. Attention, on fait check. Voilà. Il avait vu l'avenir. Niveau stuff, en plus du côté de Deathly, si à un moment on veut faire des dégâts différents selon le stuff adverse, parce que là on est beaucoup de résistance magique pour Impact. Il n'y a rien qui empêche Deathly au bout d'un moment dans la partie, s'il a assez de gold, de repartir sur un stuff crit. Et d'ailleurs, le Baron Nashor va être fait pour les Golden Guardians. Ça push au bot, ils vont partir instantanément au mid. Ah non, ça fait un back d'abord. Ça va finir avec QSS, il n'y a plus grand chose. Ouais, enfin la QSS, le cimetière mercurial. On reprend de la pink ward. Un double vœu du chevalier tout de même. Annoncé pour les Guardians. Et un Gnar full stuff. Bon, il faut qu'ils le réussissent ce push. Là, ils n'ont pas le droit. Il faut au moins 2 inhibiteurs. À partir du moment où tu as toujours 2 inhibiteurs détruits, tu peux toujours revenir dans le match. Tu peux toujours mettre la pression à n'importe quel compo. C'est ça, parce que même si les adversaires prennent un ace, globalement, le temps qu'ils mettent à traverser la map, ça va. Tu as un certain timing safe. Mais bon, comme s'en méfier. Et là, on n'a pas d'Iron Solari du tout du côté Liquid. Pardon, si, il y en a un du côté de Olé. Autant pour moi. Un Iron Solari du côté de Olé, bon, pour une Shockwave, les Shockwaves de High qui font extrêmement mal maintenant. Tu parlais du Power Spike 4 items, bon bah là il en est à 5, tout va bien pour le mid-laner des Golden Guardians, que j'attendais pas avec autant de dégâts avec la Banshee en deuxième. Ouais, on va tenter d'avancer sur l'avant-dernière T3. Ça repop en bot lane, hein. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer un Lourlo avancer la vague de sbire? On va juste essayer de se griller sur les tours. À un moment, il va falloir prendre un risque hein, pour les Guardians. Et ça avance d'ailleurs. Contrax, on va essayer de tout mettre. La rédemption, c'est bon. Voilà le T3 qui tombe. On s'est décidé. Chez les Golden Guardians, on prend un inhibiteur.
Ça peut enchaîner sur la mid lane, voilà, ça va rotate. Il y a encore le remorqueur du côté de Contrax, il est disponible. Là où il n'y a plus de prison glace pour Xmissy. Ça peut être dangereux, il y a toujours tous les ultimates d'un côté, pas du tout de l'autre. Ce qui fait que les Golden Guardians peuvent se permettre de reprendre un fight parce que la prison glace de Xmissy est extrêmement importante. Il y a Lumière Cosmique si on veut faire un gros engage aussi. Et on peut y aller au chouchou. Le problème c'est que Matt fait un très bon boulot. Matt il a vraiment bien carry cette game. Au début ça marche bien pour lui, la T3 mid qui est agressé par Def ici, c'est défendu par les Liquid tout de même, back dans la mêlée, le remorqueur n'a pas de Contrax qui ramène un tank, c'est pas suffisant clairement. La lumière cosmique qui va enfin proc, normalement côté Liquid, il faut se retourner maintenant. Ah, ils auront pas le temps, Contrax, la shockwave, on les ramène en arrière et ça va être le kill sur Impact avec un dernier remorquage. On va one shot l'illusion et on va pouvoir prendre les 3 inhibiteurs, voilà on va pas attendre. Je croyais qu'il avait utilisé le remorqueur avant, mais non pas du tout. C'était juste un stun avec l'éclat de cristal. Le dernier inhibiteur, le Team Liquid qui va lâcher une game au Guardian. Elle fait mal hein, cette lose. Mais c'est comment sur le dernier au classement qui est à 1-8 alors que tu vises la première place, ça c'est une lose. Encore que tu loses contre EcoFox, contre Cloud9. Ok d'accord, c'est normal, c'est des matchs qui sont durs. C'est des matchs qui sont durs. Mais il y a des matchs où tu dois assurer tes points. Et là pour le coup, à moins d'un miracle. C'est dur pour les Liquid. Très dur à encaisser. Impact donc il fait l'attaque au chouchou. On passait à égalité avec Clutch. Et Clutch qui vient de gagner en plus. Ouais, ils vont passer à égalité avec Clutch. Je sais pas, les teamfights sont un peu brouillons, ils arrivent pas du tout à les deux carrières n'arrivent pas à DPS. Il y a beaucoup d'erreurs. Côté Golden Guardian, ça joue bien. Ça joue très bien. Pas à dire, il y a beaucoup d'erreurs. Double Lift a mal géré ses émotions, on va dire, au moment où il avait besoin. Contrax sur de Xmissy, pas de remorquage. Non, il y a un dragon ancestral par contre, dans 10 secondes. Ah, voilà les carries, 180 points de dégâts pour Belter, 2600 double lift. Bon. Bah en face les deux carries ont mis à eux deux 0 bon mais pour relais on peut lui pardonner, 80 pour Xmissy. Il a mis une auto. Et Impact a mis 200. Oui bah oui c'est pas leur taf hein. Eux c'est des sacs de points de vie qui sont là pour être devant devant les carries. Côté Liquid, est-ce qu'on peut défendre la base? Je vois pas comment. Double méga sbire. En plus là les tours elles vont se faire ouvrir. Ah, le triple Mountain Drake du coup hein, qui ici fait parler son efficacité. Il n'y a pas de flash par contre pour Contrax, faut faire attention à ça. Lourlo qui a bientôt le méga Gnar. Mais on n'a pas encore engagé pour l'instant côté Golden Guardians. On attend justement le packing des nombreux creeps. Contrax qui ramène directement Impact, mais Impact ça tank énormément. Ils s'en prennent un au hasard, ils tapent dessus. Il n'y a pas assez de dégâts pour l'instant. Si, c'est bon, le shutdown qui est fait sur High, mais c'est pas suffisant. Double hit qui tombe, Impact dans la mêlée, c'est une boucherie, on ne voit rien, c'est une mêlée de rugby. Il n'y a plus de carry chez les Liquid de toute façon, ils ont plus de dégâts. C'est fini, mais de l'autre côté, on a Contrax, Matt et Lourlo. ce pack de joueurs, c'est une énorme mêlée générale où on ne comprend pas ce qui se passe. Les Guardians qui gagnent face aux Liquid Noah. Cette game se termine avant les 50 minutes. Et quelle victoire! Mais du côté Liquid, j'ai l'impression que les carries ne savent plus jouer. C'est très compliqué ce qu'on vient de voir. Et c'est la win! La vision, monsieur, ils ont une qualité! Ils voient les choses! Ils voient la victoire! La Croix-Avance n'était pas chez toi, Gardo, n'était pas chez toi ce soir. Incroyable, incroyable. Le réveil des UL et des H2K en Europe, le réveil des Golden Guardians en NA. Les classements vont changer ces prochaines semaines. Et je suis agréablement surpris de voir ce genre de game en fait. Agréablement surpris, je pense que ça fait du bien au Team Liquid quand tu les vois jouer comme ça avec... Bah, je sais pas, c'était un jeu de manque de respect des Liquid. Bah, ils méritaient de perdre cette game. Ce dernier teamfight, Et Lourlo qui a fait un super taf tout au long de la game aussi parce qu'il a fait quelques flanks assez énormes. Ouais. Et là il a fait un gros focus sur les carries. Il a fait un gros fail sur son dive en bot, mais le teamfight d'après il le carry avec son TP en plein milieu du teamfight où j'ai l'impression qu'ils ont tunnel vision les Team Liquid. Ah là ils peuvent être déçus parce que ben
Oui, bah effectivement, ils ont lâché une game à la dernière équipe du classement, c'est-à-dire que c'est des points perdus et qui sont perdus que pour eux, pas pour les autres, parce que les autres, eh bien, Optic passe hier contre Guardians d'ailleurs. Donc Optic meilleur que Liquid? Par transitivité, eh bien oui, Gardo. J'aimerais dire oui. Quelle équipe. Incroyable tout de même de voir ce genre de score. Mais c'est bien de voir ce genre de draft extrêmement bien exécuté. Les Liquid qui avaient besoin d'une remise en place finalement dans ces moments-là. Ça a été fait. Pas bien joué. Voilà. Avec la manière. Pobelter qui a pas bien joué. Double Lift non plus. Forcément, quand tes deux carries jouent pas bien, bah t'as pas de dégâts. En attendant, du coup, on a un prochain match encore, puisque ce n'était que le deuxième match de la soirée, déjà fort en émotion. C'est EcoFox C9 après. Ou un très beau match. C'est après la pub sur Gaming.